Les régions polaires de la Terre. Il y a des endroits sur la Terre où la glace ne fond jamais. Un vent violent projette des aiguilles de neige à travers la région. Tout porte à croire qu'aucune vie végétale ou animale ne puisse y survivre. Ce sont les régions polaires, les régions autour du pôle Nord et du pôle Sud. Les conditions dans les régions polaires peuvent être rigoureuses, mais il y a de la vie. La région autour du pôle Nord, appelée l'Arctique, permet la croissance des herbages, de la mousse, des insectes, des oiseaux et des mammifères. L'océan autour de l'Antarctique, le sol autour du pôle Sud, est rempli de poissons, de crustacés, de manchots et de mammifères marins. Dans ce livre, tu vas lire au sujet des conditions inhospitalières des régions polaires et comment certains de ces animaux les supportent. Le savais-tu? As-tu déjà vu un dessin d'un ours polaire et d'un manchot ensemble? Dans la réalité, cela ne pourrait jamais se produire. Les manchots vivent seulement dans la moitié sud du monde. Les ours polaires vivent seulement dans la moitié nord. Tu sais probablement qu'en t'éloignant de l'équateur, la ligne imaginaire autour du centre de la Terre, la température devient plus froide. C'est au pôle Nord et au pôle Sud qu'il fait le plus froid. Mais pourquoi est-ce qu'il fait tellement plus froid au pôle qu'à l'équateur? Toute la chaleur sur la Terre provient du rayonnement solaire. Comme tu peux le voir sur la photo ci-dessous, les rayons qui frappent l'équateur sont puissants et directs. La Terre absorbe beaucoup de chaleur de ces rayons directs. Mais près des extrémités de la Terre, les rayons frappent à un angle. Les rayons sont répartis sur une grande région, donc la Terre absorbe moins de chaleur. La Terre est aussi inclinée sur son axe, la ligne imaginaire autour de laquelle elle tourne. Pendant la moitié de l'année, les régions polaires sont inclinées loin du Soleil. Pendant l'hiver, le Soleil ne brille pas du tout sur les régions polaires, et sans Soleil, il n'y a pas de chaleur. La neige blanche et la glace qui couvrent les régions polaires les rendirent encore plus froides. Cette surface blanche réfléchit les rayons du Soleil sans absorber de chaleur. Le pôle Nord se trouve au milieu de l'océan Atlantique, qui est couvert d'une couche de glace appelée une calotte glaciaire. Pendant l'été, les bords de la calotte glaciaire fondent et l'océan Arctique se remplit de vie. Le beluga, ou la baleine blanche, et le narwal s'y nourrissent. Les phoques, les otaries et les morses pêchent leur nourriture, se sortant la tête à travers des trous d'air qu'ils ont faits dans la glace de l'océan. Les ours polaires attendent près des trous pour attraper ces animaux. Le savais-tu? La fourrure blanche d'un ours polaire le rend difficile à repérer contre la neige de l'Arctique. Elle permet à l'ours de s'approcher facilement des phoques sans se faire voir. Mais le nez noir de l'ours peut le dénoncer. Quand un ours polaire s'approche d'un phoque, il couvre parfois son nez noir avec ses pattes blanches de façon à passer inaperçu. Le savais-tu? Quand la toundra devient marécageuse pendant l'été, des milliards de maringouins pullulent au-dessus du sol. Les maringouins sont tellement agaçants que le caribou est connu pour courir dans l'eau frigide pour leur échapper.
Certaines régions du Canada, de l'Alaska, de la Russie et du nord de l'Europe se trouvent dans la région de l'Arctique. La majorité de ce territoire est de la toundra, ou des plaines dépourvues d'arbres. Pendant l'hiver, la vie sur la toundra sommeille sous la neige et la glace. Mais la toundra dégèle pendant l'été. Le pergélisol, ou le sol gelé en permanence qui se trouve sous la surface, emprisonne la neige fondue, transformant le sol en marécage humide. Des petites fleurs, de la mousse et des organismes ressemblant à des plantes appelées des lichens émergent. Cette plante pousse près du sol qui les protège du vent. La vie animale est abondante pendant l'été arctique. D'énormes troupeaux de caribous ou de rennes se déplacent des forêts où ils ont passé l'hiver vers la toundra. Les loups, les carcajous et les ours chassent le caribou. Des rongeurs, semblables à des hamsters, appelés des lemmings, se régalent d'herbage et de graines. De beaux harfans des neiges et des renards arctiques chassent les lemmings. Plusieurs oiseaux, y compris les oies des neiges et les perdrix des neiges, élèvent leurs oisillons. À l'approche de l'hiver, les plantes deviennent flamboyantes, de couleur, et puis perdent leurs feuilles ou meurent. Les caribous, les baleines, les phoques et les oiseaux migrent vers des régions plus chaudes. Les renards arctiques et les perdrix des neiges renouvellent leur pelage et leur plumage brunâtre, devenant blanc pour se marier avec la neige blanche. Les lemmings et les ours hibernent avec l'arrivée du froid. Les humains vivent aussi dans l'Arctique. Les Inuits y sont les indigènes. Ils chassent le caribou, les phoques et les baleines. Il y a plusieurs années, les Inuits fabriquaient tout, y compris leurs vêtements, leurs traîneaux, leurs cordes, leurs outils et leurs maisons à partir de la peau et des os des animaux qu'ils chassaient. Aujourd'hui, la majorité des Inuits vivent dans des maisons modernes. Plusieurs sont des chasseurs, mais ils se procurent aussi leur nourriture, leurs vêtements et leurs outils des magasins. Le pôle Sud se trouve au milieu du continent de l'Antarctique. Parce que le sol est plus froid que l'océan, l'Antarctique est brutalement froid à longueur d'année. Certaines régions de l'Antarctique sont montagneuses, les rendant même plus froides. Presque tout l'Antarctique est couvert en permanence d'une calotte glaciaire. Il y a donc peu de plantes. La plupart des animaux qui visitent l'Antarctique vivent dans l'océan, où il y a des plantes et des animaux à manger. Pendant l'été, les phoques et les otaries viennent sur les plages de l'Antarctique pour se reproduire. Les oiseaux construisent leurs nids sur des falaises au bord de la mer. Mais le résident le plus célèbre est le manchot. Les manchots empereurs sont les seules créatures à pouvoir supporter les hivers de l'Antarctique sur le sol. Les manchots ont des plumes épaisses et imperméables ainsi qu'une couche de graisse pour les garder au chaud. Les manchots empereurs sont les plus grands des manchots. Au début de l'hiver, la femelle pond un seul œuf. Elle le donne au mâle qui le balance sur le dessus de ses pieds. Puis la femelle manchot part vers l'océan pour manger du poisson.
Le mâle tient soigneusement l'œuf précieux pendant tout l'hiver. Les manchots empereurs ont un rabat de peau garni de plumes qu'ils utilisent pour couvrir l'œuf et le garder au chaud. Les mâles se blottissent pour rester au chaud pendant les blizzards violents de l'Antarctique. Ils ne mangent rien et ne boivent rien pendant des mois. Finalement, le printemps arrive. Les œufs éclosent et les femelles reviennent. Ensuite, les mâles et les femelles apportent de la nourriture aux oisillons jusqu'à ce que les oisillons soient prêts à pêcher par eux-mêmes. Les régions polaires sont parmi les régions d'étendue sauvage les plus vastes au monde, mais elles sont en danger. Les pétrolières construisent des puits et des oléoducs dans l'Arctique. Les touristes visitent l'Antarctique pour voir la faune et la flore. Parfois, les humains laissent des déchets et de la pollution qui nuisent à l'environnement. La Terre se réchauffe également. Le pergélisol, partout dans l'Arctique, est en train de dégeler, provoquant parfois l'effondrement du sol, apportant avec lui des édifices et des routes. Les calottes polaires se brisent et fondent beaucoup plus souvent qu'avant. Personne ne sait ce que ce réchauffement fera aux animaux polaires. La majorité des nations du monde se travaillent ensemble pour essayer de protéger les régions polaires. Avec un peu de chance, la seule menace que la vie polaire devra affronter dans le futur sera le froid. La fin.